Salutations! Plongeons-nous le temps de cette vidéo bonus tirée du live éthologie avec Agatha Liévin-Bazin dans le monde merveilleux des publications scientifiques. Bon visionnage. Alors, il y a John Cena qui n'attendait que ça de te poser des questions. En tant que particulier, est-ce que je peux retrouver les papiers des scientifiques ou c'est pour les professionnels? Alors, moi je peux répondre à ça puisque moi je trouve les papiers des scientifiques. En effet, tout à l'heure tu as dit je vais chercher sur Google Scholar. Bah voilà, Google Scholar. Après, souvent les papiers, les articles sont verrouillés, il faut les payer, etc. Voilà. Avec un corbeau qui tient une clé. Voilà. Un très bon site. Corbeau. Voilà. D'ailleurs, là-dessus, forcément, toi, t'as une vision de ceux qui travaillent dans la science, etc. On est d'accord que c'est juste les éditeurs qui font leur petite popote et que quand on fait ce genre de truc-là avec le petit corbeau avec la clé, on ne vole pas d'argent aux chercheurs et chercheuses. Alors, il faut expliquer. Là aussi, il y a Léo de Dirty Biology qui a fait une très bonne vidéo qui explique bien tout ça. Mm-hmm. Alors moi j'ai eu les deux cas de figure parce que j'ai publié 2 papiers. En fait, quand on veut publier ses recherches, donc pour ceux qui ne sont pas habitués au fonctionnement, on fait son étude pendant plusieurs années, on récolte ses données, on fait ses petites analyses statistiques, on rédige une sorte de rapport qui raconte ce qu'on a observé. Avec une équipe souvent ou ça peut arriver tout seul? Avec une équipe, ça peut arriver tout seul mais c'est quand même assez rare. C'est pour le côté vraiment collaboratif, parce qu'on a toujours l'impression que les scientifiques, il n'y en a toujours qu'un seul, ça c'est à cause des médias. C'est toujours des équipes. D'ailleurs, sur tous les papiers, il y a toujours plusieurs noms. Oui, et souvent on cite le premier nom, mais souvent ils sont tout pleins. Moi je suis toujours... Déjà, rien qu'en tant que thésarde, moi il y a toujours mes 2 directrices de thèse qui étaient dessus. Même si elles n'avaient pas participé à la manip, mais vu que c'était mes encadrantes, elles étaient dessus. Il y avait les stagiaires principaux qui m'avaient aidé à collecter les données, et il y a celui qui m'a fait les statistiques, parce que je suis une bille en statistiques, et que c'est un savoir-faire particulier. C'est bien, donc, ça donnera de l'espoir à des gens auxquels je pense qui sont des billes en statistiques, et comme quoi... Voilà. Bon. Il faut savoir s'entourer de gens qui savent le faire, et vous les mettez sur les papiers, et voilà, c'est très bien. Voilà. Voilà. Et du coup, une fois que cet article, ce qu'on appelle donc un article, est rédigé, on l'envoie à un journal. Alors là aussi, c'est un monde, c'est badass. Il y a tout intérêt à poster ces travaux dans des journaux qui sont beaucoup lus et qui sont le plus généralistes possible. Les plus connus, c'est Science et Nature, qui sont les journaux c'est la star. Méga ouf, c'est-à-dire que tous les gens de plein de disciplines vont y avoir accès. Que vous soyez un physicien, un biologiste, etc., il y a de bonnes chances que vous les voyez passer parce que c'est des journaux avec des impacts très très forts. Moi, en tant que chercheuse d'infos, parce que je suis pas chercheuse de cours, mais chercheuse d'infos pour faire de la vulga, quand je vois qu'il y a un papier qui est sur... c'est quoi, Science and Nature, je me dis, ok, c'est un papier sérieux. Bah. Parce qu'il y en a, il y a des revues qui sont nulles. Oui, mais c'est vrai que des fois aussi, il y a des papiers tout pourris dans Science and Nature, mais ça, c'est une autre question. Parce que, voilà, mais en fait, le truc, ce qu'il faut retenir, c'est que t'es plus lu dans un papier très généraliste que dans, par exemple, le journal breton d'identification des algues de la côte Est. Parce que c'est très, très, très précis et qu'il n'y a que les spécialistes des algues de la côte Est bretonne qui vont te lire. Parce donc, que plus tu es lu, l'intérêt pour être lu, c'est être vu aussi, puis la possibilité d'être cité, et donc de prendre plus de... Exactement. Plus tu es lu, plus tu es cité. Bien sûr, plus tu es cité, plus ça veut dire que ton papier a de l'impact, et plus tu peux potentiellement dire à des gens pour les futures recherches que tu, en fait, fais des bons trucs et que tu mérites de l'argent. Parce que, voilà. Oui, voilà. Parce que un aussi, cycle infernal. Les citations aussi, pour moi, encore une fois, du côté recherche d'infos, si un papier, il a été cité qu'une fois, je me dis... Voilà. Par contre, il a été cité plusieurs fois, etc. Ça veut dire que la plupart des gens du domaine, voilà, il fait relativement l'unanimité. Déjà parce que de base, de toute façon, pour qu'il soit publié, de toute manière, il doit être lu par les pairs. Et mais bon, c'est un argument supplémentaire pour dire ok, c'est une source plutôt solide. Mais des fois, tu sais, il y a des papiers qui, et moi, la première, j'ai dû faire l'erreur. Mais par exemple, il y a pas longtemps, un de mes papiers a été cité, et le mec cite pas correctement mon papier. Donc bon, ça arrive, c'est pas très très grave, mais bon, ça peut arriver, on est tous faillibles et voilà.
En plus, pour la plupart, il y a plein de gens pour qui l'anglais c'est pas la langue native. Tu peux faire une erreur d'interprétation. Enfin, on n'est pas parfait, voilà. Mais ça peut arriver. Et du coup, pour conclure, pour publier ces papiers, donc il faut faire relire par des pairs, c'est-à-dire que tu envoies le papier à un journal et il y a ce qu'on appelle des reviewers, des relecteurs qui vont analyser le papier, te faire des retours, te demander de faire des modifications pour que ce soit plus clair, plus précis, etc. Et t'as un ping-pong qui dure comme ça plusieurs mois pour que le papier soit bon à être publié. Et ensuite, il y a deux alternatives. Soit tu publies dans un papier qu'on appelle en open access, et ça veut dire que n'importe qui peut y avoir accès, c'est gratuit, mais ça veut dire que c'est le chercheur qui paye. Moi, j'ai eu un papier dans PLOS ONE, j'ai mon labo, puisque c'est pas moi avec mes petits sous, heureusement, parce que j'avais pas les moyens, qui a payé 1700 €, quelque chose comme ça. Et c'était pas cher, hein, parce qu'un Science ou un Nature, c'est plutôt 2000, 3000, 4000. Voilà. Vache. Et l'autre alternative, pour que ce soit en open access. Pour que ce soit en open access. C'est-à-dire que c'est toi qui payes pour que les autres y aient accès. Et l'autre alternative, c'est un journal qui est le plus courant, pas en open access, donc tu payes rien, c'est gratuit pour toi, mais chaque personne qui veut y accéder par les moyens légaux doit payer pour accéder au papier. Et c'est entre 20 et 75 $ pour un papier. Voire plus, hein. Des fois, j'en ai vu à 300. Hein. Et le drame, moi ce que je trouve horrible, c'est que quand toi, chercheur, tu fais publier ton truc dans un truc gratuit, au moment où l'éditeur te dit « Ok, c'est bon, on te publie », bon déjà souvent c'est après 1 an de boulot, moi mes papiers ont mis des mois, voire une année pour être publiés, il te fait signer un papier qui dit que l'intégralité des données qui sont dans ce jeu de papier ne t'appartiennent plus, et appartiennent à l'éditeur. Et là tu te dis « C'est super !» C'est dingue, hein. C'est quand même... Il y a un gros souci, hein. Ah, il y a un très très gros souci. Il y a un très très gros souci. Et ouais, c'est... Bon voilà. Il faut tout casser, tout brûler, mais ça c'est une autre histoire. On fera la révolution demain. Du coup, rendez-vous mardi en 8 pour tout cramer ? Allez, on fait comme ça. J'ai mis la vidéo de Dirty Biology en fiche, mais je la mets aussi en description, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi aller voir la vidéo de la chaîne L'Envers de la Blouse, qui est d'ailleurs une chaîne bien sympa, abonnez-vous. Tous les liens sont dans la description. Il reste encore quelques bonus que j'aimerais partager avec vous, alors à la semaine prochaine et surtout à très bientôt pour de nouvelles histoires.